Il existe un mystère peu connu autour du jour de ta naissance. Ce chiffre, entre le 1 et le 31, pourrait être lié à la personne que tu as été dans une vie antérieure. Il ne s'agit ni d'horoscope, ni de superstition, mais d'une sagesse ancienne qui fusionne les enseignements bouddhistes et la numérologie spirituelle. Selon ces traditions, chaque jour du calendrier possède une énergie particulière, une vibration qui transcende le temps et laisse une empreinte dans notre existence. Peut-être qu'autrefois tu marchais silencieusement dans un temple de pierre, le vent faisant onduler de délicates tentures de soie, un bol entre les mains. Tu as peut-être été un guerrier courageux, un guérisseur doté de pouvoir, ou une femme capable de soigner d'un simple regard. Le jour précis où tu es venu au monde agit comme une clé qui relie cette histoire passée à la vie que tu vis aujourd'hui. Dans cette vidéo, tu découvriras ce que ta date de naissance révèle sur ta vie antérieure, le karma que tu portes et la mission que ton âme a choisie pour cette existence. Rien n'est un hasard. Et si tu lis ceci aujourd'hui, c'est parce que tu es prêt à te souvenir de ce but profond. À travers les âges, de nombreuses cultures se sont posées la question : qui étions-nous avant cette vie ? Pour le bouddhisme, la vie ne commence pas avec la naissance, ni ne s'achève avec la mort. Nous faisons partie d'un cycle infini appelé samsara. Dans ce cycle, l'âme revient encore et encore, portant des leçons non apprises, des erreurs non réparées et des énergies qui doivent encore être transformées. Même si nous oublions consciemment nos vies passées, certains signes nous accompagnent. Et l'un des plus intrigants est le jour exact de notre naissance. Selon la numérologie spirituelle et les enseignements du Dharma, chaque chiffre a une vibration unique qui décrit non seulement notre caractère, mais contient aussi la mémoire énergétique de vies antérieures. As-tu été une personne qui cherchait la vérité en se retirant du monde ? Ou une personne puissante qui n'a pas su utiliser sa force avec sagesse ? Ces traces invisibles influencent aujourd'hui tes émotions, tes peurs inexpliquées et les schémas qui se répètent dans tes relations. C'est pourquoi comprendre la signification de ton jour de naissance peut t'aider à te rappeler et surtout à te libérer. Ce contenu ne cherche pas à prédire ton avenir, mais à t'aider à comprendre pourquoi ton âme a décidé de revenir et ce qu'elle cherche à guérir dans cette vie. Ce n'est qu'en connaissant notre origine que nous pouvons transformer le chemin à venir. Pour t'aider dans cette quête, nous avons divisé les 31 jours du calendrier en 6 groupes, du 1 au 5, du 6 au 10, du 11 au 15, du 16 au 20, du 21 au 25 et du 26 au 31. Il te suffit d'identifier à quel groupe appartient ton jour de naissance et d'écouter avec un cœur ouvert. Ce que tu vas découvrir pourrait non seulement révéler ton passé, mais aussi t'apporter les réponses que tu cherches depuis si longtemps. Si tu es né entre les jours 1 et 5, ton âme fait partie du groupe des initiateurs du karma. Dans tes vies antérieures, tu étais celui ou celle qui osait faire le premier pas sur des chemins inconnus, avançant là où personne d'autre n'osait aller. Peut-être étais-tu le plus jeune d'une famille stricte, le seul à avoir eu le courage de défier les règles établies. Peut-être as-tu incarné cette jeune femme qui a refusé un destin imposé par d'autres, fuyant un mariage forcé pour retrouver sa liberté. Ou peut-être étais-tu ce leader visionnaire qui, en pleine guerre, a choisi de déposer les armes pour parler de paix alors que tout le monde réclamait vengeance. Ton âme a toujours eu une longueur d'avance, animée par des idées en avance sur son temps. Mais cette clarté d'esprit a eu un prix. Dans cette vie passée, tes idéaux n'ont pas été compris. Tes paroles sont restées sans écho, tes actions sans soutien. Tu as fermé les yeux pour la dernière fois avec la conviction d'avoir allumé une étincelle, même si tu n'as jamais vu le feu s'allumer. Cette expérience a marqué ton âme en profondeur. Voilà pourquoi, si tu es né entre le 1 et le 5, ce n'est pas un hasard. Les premiers jours du calendrier représentent les commencements, les ruptures, les graines qui ouvrent de nouveaux chemins. Tel est ton héritage spirituel. Tu as lancé une transformation, mais tu n'as pas vécu pour en voir les fruits. Et c'est là le karma qui t'accompagne aujourd'hui. Peut-être ressens-tu que les autres ne te comprennent pas quand tu proposes de nouvelles idées. Tes pensées sont puissantes, mais il t'est difficile de les défendre lorsque les autres doutent. Tu commences avec enthousiasme, mais au milieu du chemin, une partie de toi veut t'abandonner. Cette voix que tu entends est la mémoire d'une vie où tu as fait le premier pas, seul. Aujourd'hui, quand quelque chose de nouveau commence, ton âme se prépare, une fois encore, à affronter seul ce chemin.
Mais cette incarnation t'offre une opportunité unique. Terminer ce que tu n'as pu qu'amorcer autrefois. L'univers t'a fait revenir pour fermer ce cycle inachevé. Ta mission n'est pas de convaincre les autres, mais de rester fidèle à ta vision. Cette fois, tu n'es plus une simple étincelle. Tu es une flamme qui doit brûler avec constance, jusqu'à ce que d'autres trouvent la force de s'unir à ta lumière. Le karma du pionnier ne se guérit pas en cherchant l'approbation. Il se transforme quand tu choisis de faire confiance à ton but, même si personne ne le comprend encore. Quand tu ne te caches plus, quand tu n'abandonnes plus ton chemin, quand tu restes ferme dans ce que tu es venu construire, quelque chose se transforme en profondeur. Ce qui fut autrefois une vie interrompue peut désormais devenir une existence consciente, puissante et lumineuse. C'est ainsi que le karma se libère. C'est ainsi qu'on honore l'histoire qui a commencé avec toi. Si tu es né entre le 1er et le 5 du mois, tu ne débutes rien de nouveau. Tu reprends une mission ancienne, celle que toi seul as eu le courage d'initier. Les guérisseurs du Dharma, nés entre les jours 6 et 10. Si tu es né entre les jours 6 et 10 du mois, ton âme porte en elle un murmure doux et persistant qui a traversé les âges. Tu n'es pas venu dans cette vie pour conquérir ni pour imposer, mais pour prendre soin, soutenir, réparer ce que d'autres ont laissé briser. Ton âme n'est pas là pour allumer des feux, mais pour apaiser ceux qui brûlent à l'intérieur. Dans une vie antérieure, tu étais une figure de guérison, pas à travers la reconnaissance ou les projecteurs, mais par l'humilité et le dévouement silencieux. Peut-être as-tu veillé sur les malades lors d'une épidémie, ou tu étais cette personne qui savait écouter quand tout le monde criait. Tu as peut-être été une femme qui a consacré sa vie au bien-être des autres, sans que son nom ne soit jamais retenu. Ton essence appartient à ceux qui ont choisi d'adoucir les bruits, d'aider sans juger, et de rester quand les autres s'en allaient. Dans cette incarnation, tu as été refuge, réconfort, soutien. Mais tu as aussi subi une blessure profonde. Tu as tant donné qu'il ne te restait plus rien pour toi-même. Tu es mort avec l'âme épuisée, sans savoir si quelqu'un a jamais compris tout ce que tu avais offert. Cette énergie est encore vivante en toi. Aujourd'hui, inconsciemment, tu continues à répéter cette histoire. Tu t'entoures de personnes qui ont besoin de guérir. Tu absorbes la douleur des autres comme si c'était la tienne. Et même si tu aides avec le cœur, tu finis souvent vidé, brisé ou émotionnellement épuisé. C'est cela le karma de l'âme guérisseuse. Donner tant qu'elle s'épuise elle-même. Mais cette vie ne te demande pas de te sacrifier. Elle vient t'apprendre une nouvelle forme de compassion, une compassion avec des limites saines. Ta date de naissance révèle que tu es une vieille âme, quelqu'un qui a déjà beaucoup servi. Aujourd'hui, le défi n'est pas de tout porter à nouveau, mais d'apprendre à dire non sans culpabilité, à guider sans te perdre. Ta lumière ne s'éteint pas lorsque tu protèges ton énergie. Au contraire, plus tu apprends à prendre soin de toi, plus ton éclat devient pur et puissant. Cette existence ne t'invite pas à t'épuiser pour sauver les autres, mais à guérir ta manière d'aimer, à aider depuis la conscience et non depuis la blessure. Le but de ton âme n'est plus seulement de consoler, mais d'inspirer les autres à trouver leur propre médecine intérieure. Si tu te sens aujourd'hui épuisé d'avoir trop donné, c'est un signal de l'univers. Tu as encore un engagement envers toi-même. Ta leçon en suspens est de t'aimer comme tu as aimé les autres. Voilà l'acte véritable qui brise le cycle. Et lorsque tu trouves cet équilibre entre donner et recevoir, ton âme brille comme elle l'a toujours voulu, une médecine vivante, mais aussi reconnue, protégée et en paix. Les gardiens du karma, nés entre les jours 11 et 15. Si tu es venu au monde entre les jours 11 et 15 du mois, tu viens d'une existence où le devoir pesait plus que tout désir personnel. Dans cette vie antérieure, tu avais un rôle de structure, d'ordre et de protection. Tu as peut-être été celui qui tenait sa famille debout au cœur de la tempête, celui qui reconstruisait la communauté quand tout semblait perdu, ou encore celui qui prenait les décisions difficiles, même si cela impliquait de renoncer à sa propre liberté. Peut-être étais-tu une figure d'autorité, un juge, un guide, un patriarche. Ou peut-être n'avais-tu pas de titre officiel, mais tu portais une lourde charge, celle de résoudre ce que personne d'autre n'osait affronter. Ton action fut noble, mais elle a laissé une blessure. Tandis que tu portais le monde des autres, le tien s'est peu à peu éteint. Cette vie s'est achevée avec une sensation profonde. Tu étais utile, mais pas aimé. Nécessaire,
mais invisible. Et ce sentiment est encore inscrit dans ton âme. Aujourd'hui, tu ressens peut-être que tu dois toujours tout surveiller, que tu ne peux pas baisser ta garde, que si tu ne prends pas les choses en main, tout risque de s'effondrer. Non pas parce que tu veux tout contrôler, mais parce que tu crains que tout s'écroule si tu n'es pas là. Derrière ce besoin constant de contrôle se cache une blessure ancienne. La peur que tout s'effondre à nouveau, comme cela s'est déjà produit dans un passé que ton âme n'a pas oublié. Les personnes nées entre les jours 11 et 15 portent en elles l'énergie du pilier, de l'architecte du monde, de celui ou celle qui tient tout en place. Mais cette force peut aussi les couper de leurs émotions. Il se peut que tu aies du mal à faire confiance aux autres, que déléguer te semble impossible, ou que tu penses que si tu ne fais pas tout parfaitement, les choses vont mal tourner. C'est le poids de ceux qui ont été gardiens dans une autre vie. Ils ont appris à ne jamais lâcher, car la dernière fois qu'ils l'ont fait, quelqu'un a été blessé. Aujourd'hui, ce réflexe de protection est devenu une barrière qui t'isole, même au milieu des autres. Ta mission dans cette vie n'est pas de tout porter seul, mais d'apprendre à partager les responsabilités, à t'ouvrir sans craindre que cela t'affaiblisse. Cette fois, tu n'es pas ici pour être le pilier qui supporte tout, mais pour montrer qu'on peut être fort tout en vivant avec légèreté et joie. Le monde n'a plus besoin que tu te sacrifies, il a besoin que tu sois un exemple d'équilibre et d'humanité. Quand tu apprends à lâcher prise sans peur, ton âme commence à se libérer des vieilles rigidités. Tu découvres que tu n'as pas besoin de te tendre pour être solide, que tu peux guider sans dominer et que tu mérites l'amour pour ce que tu es, pas seulement pour ce que tu donnes ou fais. Si tu sens que tu règles tout mais que personne ne remarque ton effort, c'est que tu répètes un vieux schéma qu'il est temps de transformer. L'univers t'invite à briser ce cycle. Ta valeur ne réside pas dans le fait d'être indispensable, mais dans ta présence, dans le fait d'être toi-même, sans le poids du devoir constant. Cette incarnation est une opportunité pour bâtir dans la joie et protéger sans t'oublier. Et quand tu y parviens, ton énergie s'élève. Elle cesse d'être un fardeau pour devenir une source d'inspiration. Ton histoire cesse alors d'être une répétition du passé et devient une véritable évolution. Chercheur du silence, jours 16 à 20. Si tu es né entre les jours 16 et 20 du mois, ton âme porte la mémoire d'une vie marquée par le détachement du bruit extérieur. Dans cette existence-là, tu ne cherchais ni reconnaissance, ni à t'intégrer. Ton véritable désir était de comprendre les mystères invisibles, de découvrir la vérité cachée derrière les apparences. Tu étais un observateur du monde, quelqu'un qui n'avait pas besoin d'attention pour accéder à la profondeur. Tu as peut-être vécu dans des lieux retirés, entourés de nature, de livres ou de symboles sacrés. Peut-être étais-tu un sage que peu osait te consulter, ou une femme silencieuse, mais d'une grande sagesse. Ton âme cherchait au-delà de l'évidence, le sens caché de la vie. Dans une vie antérieure, ton monde intérieur pesait plus lourd que n'importe quel bruit extérieur. Ce n'est pas que tu ne pouvais pas parler, mais tu avais compris que les mots cachent souvent plus qu'ils ne révèlent. Tandis que d'autres se perdaient dans des luttes de pouvoir, tu choisissais le silence, l'étude profonde, la connexion à l'intangible. Ton attention était tournée vers le sacré, l'éternel, ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Mais en te protégeant du chaos extérieur, tu as aussi construit des murs qui t'ont éloigné d'expériences humaines essentielles. Tu as évité les engagements, fermé ton cœur par peur qu'il soit perturbé, et même si tu as trouvé la paix, tu es parti avec la sensation d'avoir laissé quelque chose d'inachevé. Ce n'est pas l'ignorance qui pesait, mais le manque de connexion. Ce sentiment est encore présent en toi aujourd'hui, même si tu ne sais pas toujours d'où il vient. Les conversations superficielles t'épuisent, le tumulte te fatigue, et même si tu aimes la solitude, elle peut parfois t'écraser. Ton âme se souvient de ce que c'est d'être seul, et aussi de ce que c'est d'être trop replié sur soi. Les personnes nées entre les jours 16 et 20 sont en train de traverser ce pont entre l'isolement protecteur et l'ouverture consciente. Ce n'est plus le moment de te cacher du monde, mais d'y revenir avec ce que tu sais. Tu es ici pour enseigner, pour guider, pour montrer que la sagesse n'a pas besoin de crier, mais qu'elle ne doit pas non plus se taire. Ta mission n'est pas de disparaître dans l'ombre, mais d'illuminer à partir de ton authenticité. Quand tu apprends à partager sans t'épuiser, à t'exprimer sans te trahir, à guider sans imposer, ton énergie se transforme. Alors,
La solitude cesse d'être un refuge obligatoire pour devenir un choix libre. Et c'est là que le changement a lieu. Pour la première fois depuis de nombreuses vies, au lieu de fuir le monde, tu commences à en faire partie. Ta sagesse devient une médecine et ta présence une source de lumière. Voilà la liberté du chercheur. Ne pas s'éloigner, mais inspirer à partir du silence qui comprend, pas de celui qui se cache. Transformateur de la douleur, jours 21 à 25. Si tu es né entre les jours 21 et 25, ton âme n'a pas choisi un chemin facile, mais un chemin nécessaire. Tu es venu dans cette vie avec la mission de clore une histoire marquée par des pertes profondes. Dans le passé, tu as connu une douleur qui a tout bouleversé. Peut-être as-tu perdu un être cher, une cause en laquelle tu croyais, ou même des parties essentielles de toi-même. Tu as été trahi après avoir donné ton âme, abandonné au moment où tu avais le plus besoin de soutien. Et pourtant, tu n'as pas montré ta douleur. Tu as continué avec courage, le visage digne, même si tu étais brisé à l'intérieur. Cette expérience a laissé une marque invisible, une blessure qui se manifeste encore aujourd'hui dans ce que tu ressens, sans comprendre pourquoi, dans ce qui te fait mal, sans raison apparente. C'est pourquoi tu es si émotionnel, même si tu le caches. C'est pourquoi tu as du mal à faire confiance, pourquoi tu fuis quand quelque chose te blesse. Ton âme se souvient encore de ce que c'est que tout perdre. Les personnes nées entre les jours 21 et 25 portent une énergie puissante et profonde, mais aussi exigeante. Elles sont d'une sensibilité intense et d'une force extrême à la fois. Elles ont une histoire émotionnelle que peu de gens peuvent comprendre. Elles soutiennent souvent les autres, mais ne savent pas toujours comment demander de l'aide quand c'est elles qui s'effondrent. Le karma que tu portes ne vient pas de faute, mais de ce que tu n'as jamais réussi à libérer. Cette vieille histoire d'abandon ou de trahison continue à vivre dans tes relations, dans tes choix, dans les cycles que tu répètes sans t'en rendre compte. Tu t'attaches à des personnes qui ne peuvent pas rester. Tu offres ton énergie à des projets qui finissent par s'écrouler et tu fais toujours passer les autres avant toi. Ce n'est pas une punition, c'est un appel, une invitation à transformer ce schéma, non depuis la douleur, mais depuis la conscience. Dans cette vie, tu n'es pas venu pour souffrir afin d'apprendre. Tu es venu pour découvrir que tu peux aussi évoluer dans la clarté, le soin de toi et la paix. Ton âme n'a plus besoin de s'effondrer, elle a besoin de compassion. Quand tu comprends que ta valeur ne réside pas dans ce que tu endures, mais dans ce que tu es capable de guérir, tu commences à te libérer. Ton histoire cesse d'être une blessure répétée pour devenir un message de guidance. Alors, ta présence devient une médecine pour les autres et pour toi-même. L'âme qui a appris à revenir à la lumière, clôture des transformateurs de la douleur. Tu connais déjà l'ombre, pas parce que tu y vis encore, mais parce que ton âme l'a traversée tant de fois qu'à présent, elle veut apprendre à habiter la lumière, sans la peur qu'elle disparaisse à nouveau. Et cet apprentissage n'est possible que lorsque tu comprends que tout ce que tu ressens ne t'appartient pas entièrement, que certaines douleurs que tu portes ne sont pas nées dans cette vie. Tu n'es pas brisé, tu es en train de restaurer quelque chose d'ancestral. Lorsque cette vérité devient consciente, ton énergie commence à se libérer. Tout à coup, tu peux ressentir la joie sans avoir l'impression de trahir ton passé. Tu trouves la sérénité sans payer de prix et tu t'autorisais à aimer sans mettre ton âme en péril. C'est le véritable pouvoir de ceux qui ont transformé leur douleur en sagesse. Ce n'est pas nier ce qu'ils ont vécu, mais le regarder avec compassion et choisir une nouvelle manière de vivre. Les éveilleurs de l'âme collective, nés entre le 26 et le 31. Si tu es arrivé dans ce monde entre les jours 26 et 31 du mois, ta présence porte une vibration tournée non seulement vers l'accomplissement de ton chemin individuel, mais aussi vers l'éveil des autres. Ton âme a traversé de nombreuses incarnations et l'une d'elles, tu as changé des vies non pas depuis une grande scène, mais par la simplicité de ta présence. Tu as peut-être été un mentor silencieux, un modèle discret dont l'exemple a profondément marqué. Peut-être as-tu voyagé en portant des idées transformantes, ou as-tu été une figure maternelle qui a altéré des générations simplement en étant là. Tu n'as peut-être pas vécu d'épopée, mais ta simple présence a marqué l'histoire de ceux qui t'entouraient. Pourtant, tu es parti de cette vie sans comprendre l'ampleur de ton impact.
Tu ne savais pas combien de cœurs tu avais touché ni combien d'espoirs tu avais allumé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tu portes une sensation subtile mais persistante de recherche. Tu sens que tu as un dessein plus grand, mais tu n'arrives pas toujours à le définir. Tu te demandes si tu es sur le bon chemin, si tu es à temps, ou si tout va trop lentement. L'énergie que tu incarnes sert à l'éveil collectif. Tu n'es pas venu simplement pour boucler tes propres cycles, mais pour activer des processus plus vastes chez les autres. Dès ton enfance, tu as probablement senti que tu étais différent. Tu perçois des choses que d'autres n'aperçoivent pas. Tu devines des vérités que personne ne t'a enseignées. Tu lis l'atmosphère dès que tu entres dans un lieu. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un radar. Ton karma ne vient pas d'une erreur, mais d'un manque de clôture dans des vies passées. Tu as accompli des missions significatives, mais sans reconnaissance, et cela a laissé une question ouverte. Ce que tu as fait était-il suffisant? Ta présence a-t-elle vraiment fait une différence? Aujourd'hui, tu cherches parfois l'approbation, non pas par vanité, mais pour avoir de la clarté. Tu veux t'assurer que tu accomplis ce que tu es venu faire, de ne rien laisser inachevé une fois de plus. Mais cette fois, le but est différent. Tu n'es pas là pour prouver ta valeur, mais pour la te souvenir. Tu n'as pas besoin d'être vu, tu dois simplement te voir, te reconnecter à ton essence, te reconnaître depuis l'intérieur. Tu es venu allumer des esprits, toucher des cœurs, faire circuler de l'énergie sans effort ni imposition. Ta vie est un message qui vibre au-delà des mots. Le souvenir qui réveille l'âme. Ce que tu fais, comment tu vis et tes choix ont un impact plus profond que tu ne peux l'imaginer. Tu n'as pas besoin de parler à voix haute, ni d'atteindre la perfection pour laisser une trace. Il te suffit d'être authentique, de vivre selon ta vérité. Lorsque tu cesses de te forcer à entrer dans des moules extérieurs, ce que tu es venu accomplir devient évident. Le monde n'a pas besoin de copies, il a besoin de ta fréquence unique. Cette vibration provient d'une âme qui a traversé de longs chemins anciens et revient aujourd'hui non pas pour apprendre, mais pour allumer de la lumière chez les autres. Tu te sens parfois perdu, incertain de ta raison d'être. C'est parce que ton esprit n'a pas encore rejoint ce que ton âme sait déjà. Mais viendra un moment. Si tu choisis de faire confiance à ton énergie plutôt qu'à des avis extérieurs, où tout prendra sens. Tu commenceras à percevoir l'invisible, à remarquer les signes que tu ignorais autrefois. Tes actes résonneront au-delà de ce que tu peux voir, et tes doutes se métamorphoseront en certitude. Cette clarté ne viendra pas parce que quelqu'un te la confirmerait. Tu l'entendras toi-même. Tu sentiras profondément que tu es exactement là où tu dois être. Et quand tu t'éveilleras, tous autour de toi s'éveilleront à leur tour. Ce n'est pas une coïncidence que tu sois né à cette date précise. Ton âme l'a choisi avec une précision absolue. Ce chiffre, ce moment du calendrier, contient des clés fondamentales pour clore des cycles anciens, te souvenir de ce que tu savais déjà et guérir des blessures encore vibrantes en silence. Peut-être que, en écoutant ce message, tu as ressenti un frisson, une pression dans la poitrine ou une émotion sans mots. Ne l'ignore pas, ce n'est pas ton imagination. C'est ton âme activant un souvenir. Tout ne requiert pas toujours une preuve logique quand quelque chose touche ton essence. Ce message est arrivé parce que ton être l'attendait. Tu as peut-être passé des années à chercher des réponses sans même connaître les bonnes questions. Et maintenant, soudainement, tout semble plus clair. Ce n'est pas de la magie, mais de la connexion. C'est ce qui se produit lorsque l'âme est prête à entendre ce qu'elle devait entendre. Car au fond, tu ne voulais pas seulement savoir qui tu as été dans une autre vie. Tu voulais comprendre pourquoi tu es comme tu es aujourd'hui. Pourquoi les mêmes schémas se répètent. Pourquoi tu rêves ce que tu rêves. Pourquoi tu attires certaines relations. Et pourquoi tu sens au plus profond de toi qu'une force invisible te guide sans forcément comprendre vers où. Ce que tu viens de vivre n'est pas un simple exercice de dates ou de chiffres. C'est une clé, une porte ouverte sur ton histoire spirituelle, sur cette vie antérieure qui vibre encore en toi. Le début d'une nouvelle étape. Ce n'est plus vivre depuis la blessure, mais depuis la conscience. Plus depuis la peur, mais depuis la sagesse que tu portes en toi, même si tu l'as tue pendant des années. Tu n'es pas brisé, tu évolues. Ce message n'attend pas que tu le crois, mais que tu le ressentes. Observe-toi dans les jours qui viennent.
Sens-tu certaines charges devenir plus légères? Trouves-tu ton existence plus claire? Cela se produit parce que ton âme commence à s'éveiller, et toi, simplement en écoutant, tu as permis que cela arrive. Ce n'est pas la fin mais le commencement d'une nouvelle phase dans ton chemin. Une phase où tu n'as pas besoin de changer pour retrouver ton essence. Tu dois simplement te souvenir de qui tu es vraiment. Si quelque chose dans ce message t'a fait vibrer, ne l'ignore pas. Ton âme a reconnu un message qu'elle attendait. Et si tu es arrivé jusqu'à ce moment, c'est que quelque chose en toi est prêt à s'éveiller. Tu n'es pas seul. Il y a des milliers de personnes dans le monde vivant cet éveil, se posant les mêmes questions que toi. Qui ai-je été avant d'arriver ici? Pourquoi je ressens ce que je ressens? Quel est mon véritable but? Cette chaîne existe précisément pour t'accompagner dans ce voyage intérieur. Ici, nous ne réduisons pas ton expérience à des étiquettes. Ici, nous honorons le mystère que tu es. Si tu sens qu'il y a encore à découvrir, à te souvenir, je t'invite à t'abonner. Nous partageons ce que beaucoup préfèrent taire. Chaque vidéo est une pièce de ce puzzle qu'est ton âme, et chaque mot que tu écris dans les commentaires nous relie dans ce chemin de conscience. Écris ton jour de naissance dans les commentaires. Dis-nous si tu t'es reconnu, si quelque chose en toi s'est activé. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Parfois, nommer ce que l'on ressent est déjà le premier pas vers la guérison. Et si tu connais quelqu'un qui a toujours senti qu'il n'appartenait pas, qui porte une tristesse sans raison apparente ou une sagesse inexplicable, partage-lui cette vidéo. Peut-être que son âme est aussi prête à se souvenir. Merci d'être ici. Merci de faire partie de cette communauté d'âmes éveillées. Le simple fait de t'arrêter pour te regarder à l'intérieur est déjà un acte de courage. Et cet acte a déjà commencé ta transformation. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, continue à observer, à sentir, à te souvenir.